Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Thérapie, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers le nouveau monde. Avant d'entamer le sujet du jour, je tiens à vous remercier, merci à tous pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos simples merci qui m'apportent beaucoup, que ce soit sur YouTube, sur la page Spirit Energy de Facebook, également vos mails de gratitude que je reçois. Merci également à tous ceux qui me consultent de m'avoir fait confiance. Nous avançons, nous continuons cette ascension vers le nouveau monde et ici nous allons justement aller plus loin dans la connaissance que j'aimerais vous partager. Et je reprends donc ici ce que nous avons déjà évoqué sur la dernière vidéo qui s'intitule « L'art de l'authenticité dans un monde trompeur ». Donc je vais reprendre les différentes dimensions afin de vous apporter éclaircissement et leur explication. On va voir comment passer d'une dimension à une autre, comment maîtriser la 4D, avec le passage à la 5e dimension, comment ça se passe, comment les différentes dimensions coexistent déjà sans même que l'on s'en rende compte pour certains. Eh bien, allons-y au niveau de cette connaissance. Alors, tout d'abord, les dimensions, comme évoqué, donc on les appelle densité ou plan. Et en fait, ce sont des niveaux, mais pas comme les marches d'une échelle. Ces niveaux peuvent s'interpénétrer et les niveaux supérieurs englobent les niveaux inférieurs. Il s'agit en fait de niveaux de fréquence, de vibration, puisque tout est énergie qui vibre. La 3D dans laquelle nous vivons depuis pas mal de temps est en fait le monde de la dualité avec tout ce que cela implique au niveau de la séparation, de la division. C'est le monde dominant du moi-je, de l'ego, de la personnalité, du mental, de l'émotionnel et de la survie. Tout est basé sur la différenciation entre moi et les autres à tous les niveaux, que ce soit le physique, le sexe, l'âge, la race, le social, la famille, le caractère, les richesses, le travail ou le pouvoir, etc. Tout nous fait croire qu'il n'y a aucun lien entre vous et les autres et que c'est chacun pour soi. Alors évidemment, la confrontation 3D ici se crée sans cesse avec des peurs, des heurts, des disputes et autres problèmes. C'est une lutte permanente pour maintenir la tête hors de l'eau en s'appuyant sur celle des autres. Une autre caractéristique qui est essentielle de la 3D, c'est qu'au niveau de la création, elle est très difficile pour deux raisons. D'abord, on n'a pas conscience de son pouvoir créateur à partir de nos pensées, nos émotions. Donc, nous ne les contrôlons pas pour diriger vers ce que nous désirons. La création est ainsi inconsciente et fluctuante, donc correspond peu à nos aspirations si on en a vraiment. Ensuite, le temps de manifestation est peut-être très long. Cela est dû à la non-synchronicité de la 3D et des multiples obstacles que nous mettons sans le savoir. C'est aussi un monde linéaire au niveau du temps et tridimensionnel au niveau de l'être et de l'espace. Alors revenons à la base. Les dimensions, ce sont des états de conscience, des états d'être. Donc, quand je me sens bien, quand je suis en harmonie et en paix, quand je suis isolée dans la nature, lorsque je m'émerveille, ou alors quand j'ai des frissons de plaisir, ou que j'atteins un orgasme, ou alors quand je suis dans un état d'extase, ou alors par exemple lorsque je médite en ne m'accrochant pas à mes pensées, lorsque je suis centrée dans le cœur et dans le moment présent, je suis en 5D. En gros, lorsque je ne suis pas contrôlée par mon mental et mon émotionnel, autrement dit l'ego. Mais cela ne dure pas encore assez longtemps.
Disons que pour une personne moyenne, cela correspond à quelques pourcents du temps éparpillé dans sa journée. Puis le monde 3D l'aspire rapidement tel un vortex par toutes ces séries de préoccupations terre à terre qui est d'aller travailler, de se nourrir, d'aller se confronter aux autres, etc. Ce qui fait que la personne reste dans la 3D 80% de sa journée. Le reste, elle le passe dans l'état intermédiaire qui est nommé 4D. En fonction du travail sur soi, les pourcentages se modifient et on passe globalement de plus en plus de temps en 5D. On passe de l'un à l'autre de ces états de conscience sans s'en apercevoir, du moins au début, et ces portails inférieurs sont très subtils et indétectables. Alors on ne peut pas dire que ça y est, vous êtes en 5D, non. Mais on pourrait dire j'ai progressé mon pourcentage de temps en état de conscience 5D qui augmente. Je suis plus heureux, je crée ce qui me plaît, j'attire les synchronicités et les miracles, je prends plaisir à rendre service aux autres, etc. Mais il restera toujours un petit pourcentage 3D avant que la Terre elle-même n'ascensionne complètement en 5D avec son humanité. En effet, il faudra toujours redescendre un petit peu pour continuer à vivre sur ce merveilleux support de notre terre-mère qu'est notre planète, et également au niveau de l'argent, de la nourriture, des relations sociales, etc. Et surtout pour aider les autres qui sont toujours là. Ce seront des descentes que nous serons poussés à faire, car nous avons bien du mal à ne pas succomber à la tentation de ne plus tolérer ce monde basé sur l'énergie ancienne masculine. Mais comment les dimensions peuvent-elles coexister sans que l'on s'en rende compte? Alors premièrement, la 5D englobe la 3D. Donc notre conscience peut être en 5D et voir la 3D. Par contre, un être en 3D de conscience ne peut pas voir la 5D qui coexiste. Ensuite, pour un être qui serait 50% de son temps en 5D, il se passe deux choses. Premièrement, il n'est pas affecté par la 3D dès lors qu'il en est isolé géographiquement et vibratoirement parlant. Il n'est plus impliqué par les remous, les déboires des vieilles habitudes et des croyances, il survole cela avec compassion comme un observateur transparent. Il émet des pensées et des émotions positives qui le tiennent dans des vibrations supérieures, hors d'atteinte du marasme d'en dessous. Aussi, il se tient à l'écart des grosses villes pour créer des communautés d'êtres de fréquences similaires. Ce seront ce qu'on appelle des oasis de lumière. Deuxièmement, on peut se poser la question: pourquoi cet être ne verrait-il pas un monde en 5D quand il est majoritairement dans cet état de conscience? Il s'agit ici d'un effet de masse critique. Il ne pourrait créer le monde en 5D à lui tout seul car son énergie 5D est bien trop faible par rapport à l'égrégore majoritaire 3D. En effet, la 5D est avant tout un état de conscience avec des pensées, des émotions créatrices de cette fréquence. Le monde 5D, lui, se trouve à l'intérieur de nous. D'ailleurs, tout l'univers est à l'intérieur de nous et nous le projetons, nous le manifestons, nous le matérialisons à notre échelle. Ainsi, les oasis de lumière, une communauté créée bien plus qu'un être seul, constitueront des graines d'hologrammes 5D plantées en 3D. Ces îlots seront isolés et dispersés sur la planète en des lieux sacrés sans interférence du monde 3D, ce qui n'empêchera pas à ces êtres d'y retourner de temps en temps pour faire des affaires courantes, indispensables et pour aider les autres par des enseignements et des guérisons. Ces graines vont croître par le nombre grandissant de personnes qui, eux, y séjourneront avec leur conscience de plus en plus 5D,
Les formes pensées ainsi émises en commun vont agrandir les sphères d'influence 5D, les énergies des mini-hologrammes, hein. Et puis quand une masse critique sera atteinte, la planète entière, elle, basculera en 5D. L'hologramme sera complet et englobera la planète en lui servant de nouveaux supports. Cela sera alors différent en ce sens que nous serons capables de voir en fait tous les sens, plus les sens extrasensoriels, beaucoup plus de choses que nous pouvons le voir actuellement. Et là, vous aurez des surprises, des bonnes surprises. Dans la 5D, la dualité n'existe plus. La polarité existe encore, mais la lumière et l'ombre ont été intégrées, équilibrées, et notre conscience se trouve au centre dit point zéro, également appelé lumière de vie. Au lieu de nous focaliser sur un des pôles avec un regard critique dû au déséquilibre, eh bien dès lors il n'y a plus de séparation, plus de jugement, c'est le monde du nous, un, qui a remplacé le moi, je, où nous considérons les autres comme moi dans une autre expérience. Alors tous sont reliés, et ce qui arrive à un autre arrive aux autres et forcément à vous. Donc je veux le bonheur des autres, je les aide, je leur rends service naturellement, et ce bonheur me revient. Il y a fusion des énergies individuelles à tous les niveaux. De plus, la création est facile et instantanée. Alors, pas étonnant qu'il faille faire un sacré travail sur soi pour rentrer dans la 5D. Imaginez que toutes nos pensées et nos émotions de 3D créent instantanément toutes les bêtises qui nous passent par la tête. Ce serait une catastrophe. C'est aussi un monde non linéaire et multidimensionnel, hein, c'est la connexion avec le moi supérieur. En résumé, la peur est remplacée par l'amour. Alors maintenant que vous avez révisé ces dimensions, la question qui se pose est mais comment passe-t-on d'une dimension à une autre? L'image qui nous vient est une espèce de porte, un sas, un vortex ou un portail. Et on le franchit pour entrer pleinement d'un coup en discontinu dans la dimension supérieure et pour cela avoir réussi un examen à une certaine date. Eh bien non. En fait, à l'heure actuelle, nous sommes quasiment tous en 3D, 4D et 5D. Vous êtes parfois en 5D et vous ne le savez pas. Revenons à la base. Les dimensions, ce sont des états de conscience, des états d'être. Hein, donc quand vous vous sentez bien, quand vous avez des plaisirs, quand vous vous émerveillez, quand vous êtes isolé dans la nature, quand vous avez des frissons de plaisir, lorsque vous avez un orgasme, ou lorsque vous avez des pensées qui vous font plaisir, eh bien, lorsque vous êtes centré dans votre cœur et dans le moment présent, vous êtes en 5D. En gros, quand vous n'êtes pas contrôlé par votre mental et votre émotionnel, autrement dit, encore une fois, votre ego, eh bien, vous êtes en 5D. Mais après, encore une fois, cela ne dure pas encore assez longtemps. Après, le monde 3D vous aspire rapidement. Hein, c'est assez rapide. Alors, on ne peut pas dire que nous sommes déjà en 5D, mais nous pouvons déjà avoir on peut déjà y goûter au niveau énergétique. Comment, du coup, les dimensions peuvent-elles coexister sans même que nous nous en rendions compte? Alors d'abord, la 5D, comme je vous ai dit, elle englobe la 3D. Hein, et donc, parfois, tout dépend à quel niveau de fréquence vous vous trouvez, eh bien, vous pouvez soit vous en apercevoir ou soit ne pas vous en apercevoir. Au fur et à mesure de votre travail intérieur et d'élévation de vos fréquences,
vous prenez conscience de vos moi, de votre existence parallèle en dimension et en commençant par les plus proches, c'est-à-dire 4D, 5D. Au niveau de la 3D, ceux qui sont branchés 3D n'ont pas tout à fait, de conscience. Autre élément important, la reconnexion à votre autre moi, principalement le moi supérieur. Déjà, qu'est-ce que cela signifie ? En fait, nous sommes des êtres multidimensionnels et cela veut dire que nous sommes déjà dans toutes les dimensions, y compris la source. Puisque nous sommes la source, comme une goutte d'eau pourrait dire qu'elle est l'océan, puisqu'elle est de la même essence, la grandeur n'important pas dans cet univers fractal. Ce qui se passe, c'est que nous, ici en 3D, n'avons pas conscience que nous sommes aussi là-bas à cause du voile de l'oubli. Donc au fur et à mesure de notre travail intérieur et de l'élévation de notre fréquence, nous prendrons conscience de nos moi, de notre existence parallèle en d'autres dimensions en commençant par les plus proches, donc la 4 et la 5D. Plus précisément, nous nous souvenons de ce que nous sommes vraiment, nous reprenons conscience de notre véritable être. Alors moi, à mon niveau, tout ça, je le sais, de par mes connexions avec l'univers, ma médiumnité, mais quand je dis nous, je nous englobe tous, et après que chacun voit en fonction de son évolution. Et ici, lorsque nous reprenons conscience de notre véritable être, parce que c'est un peu, nous sommes un peu comme amnésiques, des amnésiques qui retrouveraient lentement la mémoire, c'est l'éveil, c'est la levée du voile, et je ne vais pas en 5D, mais je me souviens que je suis en 5D. Donc, quand on est en état de conscience 5D, c'est reprendre conscience qu'on existe déjà en 5D et on se reconnecte à cette facette de notre moi supérieur qui est bien plus grand que ce que l'on peut imaginer. Cet éclatement de facettes ou dimensions a été créé pour expérimenter la vie de la manière la plus efficace dans l'éternel présent. L'expérience la plus enrichissante est celle de la 3D. Nous réapprenons donc à présent à redevenir l'esprit, mais enrichi d'une expérimentation extraordinaire pour le plus grand bien de tous. Plus on remonte dans les dimensions, donc plus on reprend conscience de notre moi supérieur, plus on fusionne vers l'état d'unité jusqu'à la dimension ultime où il n'y a plus que le moi un, l'unité parfaite qu'on appelle Dieu, et c'est ça le retour à la maison. C'est reprendre graduellement conscience que nous sommes la source que nous n'avons d'ailleurs jamais vraiment quitté. D'après le texte intégral de Valentin Sterkman, chercheur de vérité, qu'en est-il réellement, qu'est-il réellement en tout cas en train de se passer au niveau du passage de la 5e dimension ? Alors, comme je vous avais déjà dit, au fur et à mesure que l'ère du Verseau approche, nous sommes dans l'ère du Verseau, ce message a d'autant plus d'importance face à l'urgence de la situation. L'heure de jouer dans la 3e dimension sera bientôt révolue. En termes simples, la façon de penser, de ressentir et de se comporter propre à la 3e dimension est en train de s'effacer. Tout le monde est progressivement en train de passer d'un état de conscience quadridimensionnel à un état de conscience en 5 dimensions. Malheureusement, il se trouve que la plupart des gens sur Terre ne sont pas prêts pour cette transition. Mais qu'ils le veuillent ou non, la transition est en cours et ceux qui ne seront pas prêts risquent fort d'avoir une expérience inconfortable et difficile. Pour ceux qui se préparent, il s'agit d'une merveilleuse opportunité à saisir. En appartenant un peu plus sur ce qu'est la transition, sur ce que sont les différentes dimensions, et à l'aide d'outils simples, vous pourrez
apprendre à contrôler vos pensées et vos sentiments. Cela vous permettra par la suite d'évoluer avec joie et sérénité vers d'autres dimensions vibratoires. Si vous n'avez pas, en tout cas aucune idée de ce que sont les dimensions, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul. La plupart des gens qui jouent dans la 3e dimension le font sans en connaître les règles, qui expliquent en quoi consiste réellement le jeu et comment réussir à y jouer. Nous voyons donc dans cette vidéo quelles sont les mystérieuses règles. Nous verrons aussi ce que sont les 3e, 4e et 5e dimensions et pourquoi il s'agit de la chose la plus importante dans votre vie. Si vous arrivez à comprendre la structure et le fonctionnement de ces dimensions, vous commencerez à avancer avec fluidité à travers toutes les étapes de la vie. Vous n'éprouverez ni peur, ni tension, ni anxiété, et vous serez ce que vous avez à faire sans effort. La peur, l'anxiété, l'angoisse et autres choses sont des sentiments habituels dans notre vie que nous devons petit à petit chasser afin de les remplacer par leur opposé positif. Ce que les dimensions ne sont pas. Les dimensions, aussi appelées densités, ne sont pas des endroits dans le sens où elles ne progressent pas de façon linéaire. Elles sont empilées les unes sur les autres. Pour résumer, les dimensions sont des états de conscience accessibles à chacun d'entre nous, si tant est que nous vibrions à la fréquence correspondant à la dimension. Chaque dimension ayant une fréquence vibratoire spécifique, elles auront toutes leur lot de spécificités et d'opportunités. Dans un sens, vous pouvez vous représenter chaque dimension comme étant un jeu vidéo différent avec des règles différentes. Chaque dimension aura ses règles qui rendront certaines choses possibles et d'autres impossibles pour les êtres qui décident d'y jouer. La 3e dimension, appelée également Ki, K-I en sumérien, c'est la dimension de la matière. C'est une dimension où les croyances sont rigides et où les règles et les limites manquent extrêmement de flexibilité. La plupart d'entre nous y s'y est déjà incarné plusieurs fois et c'est pourquoi nous avons tendance à croire qu'il s'agit du seul jeu auquel nous ayons le droit de jouer. Mais rien n'est plus éloigné que la vérité. Une autre caractéristique de la 3e dimension est la linéarité du temps. Le temps linéaire permet l'existence du passé, du présent et du futur. Il n'en reste pas moins une structure, une option à laquelle nous ne sommes pas obligés de nous conformer. Il peut vous être difficile à l'instant présent de vous représenter la vie sans l'influence du temps. Et pourtant, le temps n'existe que parce que vous décidez qu'il existe. Si personne ne vous demandait d'arriver à 8 heures tous les matins au travail, si vous arrêtez de manger tous les jours à la même heure, par exemple, vous vous rendriez tout à fait compte que l'influence du temps n'existe que dans votre esprit. La prise en considération du temps linéaire n'est rien de plus qu'un conditionnement. Les grands sages pensent d'ailleurs le temps d'une façon tout à fait différente de la nôtre. Là où nos unités de mesure sont les secondes, les minutes et les heures, celles des sages sont les saisons, les années et les ères zodiacales. Ceci s'explique par le fait que sur le plan énergétique, la différence entre le lundi et le mardi n'est pas aussi flagrante que celle entre la nouvelle lune et la pleine lune, et c'est ce qu'on appelle les influences planétaires. Si vous évoquiez à vos proches l'idée que le temps n'existe pas, peu d'entre eux seraient d'accord. Beaucoup d'humains estiment être soumis au temps, ne serait-ce que pour la simple raison que tout le monde finit par naître et mourir, ce que beaucoup de gens voient comme un début et une fin.
Au fur et à mesure que votre conscience s'éveillera, vous vous rendrez compte que le temps linéaire n'est qu'une illusion. Il s'agit, à vrai dire, d'une boucle temporelle. Par exemple, les personnes qui focalisent trop leur attention sur leur passé le projettent dans le futur et le recréent dans le présent, d'où leur stagnation. Ils répètent d'anciens modèles de pensée et d'action dans leur vie. C'est dans ce sens que le temps est une boucle infinie. Tout cela fait que la structure du temps est très spécifique et limitée à la troisième dimension. Votre expérience du temps sera tout à fait différente lorsque vous accéderez aux dimensions supérieures. Certains concepts n'existent pas en 3D, c'est le cas par exemple de l'amour inconditionnel qui est spécifique à la quatrième dimension. Néanmoins, si vous êtes déjà capable d'éprouver de l'amour inconditionnel, cela veut dire que vous êtes déjà dans la quatrième dimension. À l'heure actuelle, nous avons la possibilité de vivre dans la troisième ou la quatrième dimension. La plupart d'entre nous n'arrivera pas à sortir de ces mauvaises habitudes et restera malheureusement coincé dans la troisième dimension, faute de remise en question. Leur passé deviendra leur futur, car il se répétera perpétuellement dans leur présent. Une autre caractéristique propre à la troisième dimension, c'est l'impossibilité de choisir. Nous ne choisissons pas ce à quoi nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons à chaque moment. C'est une compétence que l'on acquiert dans les quatrième ou cinquième dimensions. Au lieu de cela, nous réagissons aux situations qui se produisent, ce qui rend l'avenir proche ou lointain, voire incertain. La dualité représente une autre structure rigide de l'expérience 3D. Bien, mal, gauche, droite, beau, laid, plus, moins, chaud, froid, jour, nuit, etc. Vous voyez où je veux en venir. C'est depuis la chute de l'Atlantide, il y a de cela 12 500 ans, que nous sommes devenus peureux. C'est cette peur qui nous a appris à définir des concepts étroits tels que le bien et le mal, le vrai et le faux, etc. Le jugement inconscient est imprégné dans la 3D. Pour percevoir l'expérience 3D, nous utilisons principalement l'hémisphère gauche du cerveau qui fait appel à l'esprit rationnel, logique et calculateur. Voilà pourquoi nous n'utilisons que 5 à 10% de notre cerveau pour jouer en 3D. Bien que beaucoup de gens se doutent que le cerveau présente de nombreuses autres fonctionnalités, ils n'ont aucune idée de comment accéder à ce potentiel et se limitent donc à ce qu'ils connaissent. Pour faire simple, le reste du cerveau nous sert à percevoir les quatrième et les cinquième dimensions et même au-delà. Pour l'instant, nous allons nous arrêter aux quatrième et cinquième dimensions, puisque nous sommes quasiment, enfin en tout cas les personnes concernées, tous à ce niveau-là. Nous avons déjà le potentiel, l'équipement qu'il nous faut en cet instant pour devenir pleinement conscients de toutes ces dimensions. Malheureusement, notre façon de penser et de ressentir, ancrée en nous depuis plusieurs vies, nous abrutit et limite notre potentiel. Notre cerveau gauche, l'esprit rationnel, ne sait que ce qu'il sait et ne sait pas ce qu'il ignore. Il est limité parce qu'il sait dans le présent et travaille sans relâche à nous garder dans cette façon de penser tridimensionnelle. Le cerveau droit, en revanche, n'a pas besoin d'avoir des connaissances pour savoir, car il se sert de l'intuition, qui est un ressenti, une impression de savoir, sans pouvoir expliquer comment. L'élévation de la fréquence de la Terre est en train de reconditionner et de reformater notre cerveau afin de lui permettre d'avoir accès à une large gamme de compétences, d'informations et de possibilités que ce que nous présente la 3D.
les énergies lumineuses des particules photoniques en provenance du grand soleil central, Sirius, nous préparent au grand saut vers la 4 et la 5D en éliminant les règles qui ont structuré notre expérience 3D. Alors qu'est-ce donc que la 4e dimension ? Les règles qui régissent dans la 4e dimension, en tout cas nous allons voir, maintenant que nous avons compris en quoi consistait cette 3e dimension, il est temps là de s'intéresser à la 4e dimension qui est la dimension supérieure de la 3D. Les règles qui régissent la conscience 4D octroient plus de possibilités et de facilité que la structure tridimensionnelle. Dans la 4e dimension, le temps est toujours le présent. On ne porte d'attention qu'au moment présent, à ce qui est en train de se passer sur le moment. Notre corps, lui, n'a conscience que du moment présent. Il ne peut pas connaître hier ou demain, et en tant qu'être conscient, en alignement parfait avec la 4e dimension, nous fonctionnons en état conscient de l'instant présent. Nous pouvons observer la vie avec détachement, simplement comme de l'information, et à partir de cette plateforme tranquille et purée, nous sommes libres de choisir quoi répondre. Le concept connu sous le nom de paradoxe devient également disponible dans l'instant présent de la conscience quadridimensionnelle. Le paradoxe fait que ce qui était vrai il y a un instant n'est plus forcément vrai maintenant. Et ce qui était faux il y a un instant pourrait ne plus se révéler faux. Plutôt que d'avoir une vision rigide préexistence d'une expérience, nous choisissons notre version préférée et vibrons à chaque mouvement. Nous avons tous 12 brins dans notre ADN. Chaque brin correspond à une des 12 dimensions de la conscience. Au fur et à mesure que les fréquences quadridimensionnelles se répandent sur la grille planétaire, elles vont commencer à activer les codons dormants du 4e brin de notre ADN. C'est à partir de ce moment que vous découvrirez aisément les projections astrales et tout ce qui va avec, si tant est que vous n'aviez pas de blocage ou de distorsion en haut du 1er brin ou dans le 4e brin. Si c'est le cas, ces blocages se manifesteront dans votre ADN ainsi que dans des parties du corps liées à votre ADN car les fréquences n'arriveront pas à être absorbées par votre corps. Notre ADN comporte 12 brins, chacun étant relié à une des 12 dimensions de la conscience. Et si l'on considère le champ morphogénétique comme étant une structure cristalline, comme un amas de quartz avec plein de petits points, c'est comme cela que vous pouvez vous représenter le champ morphogénétique. À partir du moment où les différentes fréquences circulent correctement à travers le quartz, tout va bien et celui-ci continuera à grandir. Alors que nous entrons dans la conscience 4D de l'instant présent, nous avons le pouvoir de choisir ce que nous voulons voir se manifester dans nos vies et la possibilité d'altérer les événements qui surgissent, ce qui augmente notre niveau de bonheur et de bien-être. Il est intéressant de noter que la conscience 4D n'est pas une option envisageable sur le long terme car elle n'est qu'une transition qui sert à faire disparaître les structures mentales rigides de la 3D. C'est un passage en douceur. La 4e dimension est comme une marche d'escalier, ce n'est pas la destination mais une étape. Le but de la Terre et de tous ses occupants est avant tout d'entrer dans la 5e dimension. Néanmoins, bien que la 5e dimension soit la cible à atteindre, il est essentiel d'expérimenter la 4D au préalable. Il n'est pas possible d'entrer dans la 5e dimension immédiatement après avoir accédé à la 4e.
Tout votre bagage émotionnel et mental doit être laissé derrière car il vous alourdit et vous empêche de progresser. L'entrée dans la 5D se fait après que vous soyez devenu totalement maître de vos pensées et de vos émotions dans la 4 dimensions. Voilà pourquoi vous êtes tous en train de travailler vos relationnels, vos anciennes habitudes, votre évolution, vos pensées, votre façon de faire, façon de vivre avec vous, avec les autres, les blessures de l'âme, le transgénérationnel, le karmique qui doit porter très lourdement. Vous voyez, c'est tout un travail actuellement qui demande à être vu en profondeur. La 4e dimension, c'est, comme je vous dis, comme une marche d'escalier. C'est pas du tout la destination, mais c'est une étape. Et le but de la Terre et de tous ses occupants, voilà, c'est avant tout d'entrer dans la 5e dimension. Néanmoins, bien que la 5e dimension soit la cible à atteindre, il est essentiel d'expérimenter la 4D au préalable. Il n'est pas possible d'entrer donc dans cette 5e dimension immédiatement après avoir accédé à la 4e. Tout votre bagage émotionnel et mental doit être laissé derrière parce qu'il vous alourdit et vous empêche de progresser. Tout est dans l'énergétique. Vous ne pouvez pas tricher, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous presser, ce n'est pas possible non plus. L'entrée dans la 5D se fait après que vous soyez devenu maître de vos pensées et de vos émotions dans la 4e dimension, aussi bien pour vous que pour le collectif. N'imaginez pas par là que vous devez renoncer à votre personnalité, à vos émotions, bref, à ce qui fait de vous ce que vous êtes. Nous allons à présent voir ce que c'est concrètement la 5e dimension. Si vous êtes encore ancré à la 3D, la 3e dimension, il peut être difficile de se représenter la 5e dimension. Pour vous, c'est le monde des bisounours, c'est une utopie, ça n'existe pas. La 5e dimension fonctionne complètement différemment des 3e et 4e dimensions. Dans la 5e dimension, il vous suffit de concentrer votre attention sur une intention ou une question et vous obtiendrez de l'aide ou une réponse. Demandez et vous recevrez. Chaque être est entouré d'un champ magnétique qui le relie à l'univers et en 5e dimension, vous n'avez besoin d'aller nulle part pour trouver des réponses ou vivre des expériences. Tout vient à vous naturellement, sans effort, en fonction de votre concentration et de votre vibration du moment. Quand vous vibrez dans une fréquence 5D, vous ne créez pas des formes telles que vous le faites dans les 3e et 4e dimensions. Vous créez avec la lumière, ainsi qu'avec des motifs lumineux et des fréquences lumineuses. Vous utilisez pour cela le son, les couleurs et les formes géométriques. Vous interagissez donc consciemment avec le Créateur et tous les êtres de lumière. Dans cet état de conscience supérieure, l'esprit relationnel joue un rôle très restreint. Il retrouve son usage originel et il se concentre sur le bien-être du corps physique. La question qui se pose ici maintenant est comment maîtriser la 4D ? Les outils de l'instant présent en 4D, comme nous l'avons vu plus haut dans cette vidéo, la 4e dimension, c'est le temps présent, c'est l'ici et maintenant. Voilà pourquoi on vous dit souvent que l'ici et maintenant est le plus important. Mais le temps présent a en réalité 4 niveaux différents. La plus grande partie des humains de la Terre ne sont pas préparés à maîtriser chacune de leurs pensées, de leurs sentiments et de leurs actions à chaque moment de leur vie. Mais ce n'est pas comme s'ils avaient le choix, c'est une compétence de base nécessaire aux consciences de 4e et 5e dimension. Une des raisons pour lesquelles la 3e dimension a été créée était de présenter un terrain d'entraînement
pour lesquels chacun d'entre nous peut pratiquer et parfaire sa vibration grâce aux pensées et aux sentiments. Afin d'accomplir ceci, le terrain de jeu 3D présente une contrainte temporelle. Plutôt que de se manifester instantanément, il y a toujours un délai entre la pensée et la manifestation de cette pensée. En ce qui concerne la plupart d'entre nous, nous abusons toujours copieusement de ce délai. Plutôt que de se focaliser sur ce que nous voulons et de s'arranger pour que cela se produise avec le temps, nous générons de la colère, de la frustration, de l'ennui, de l'inquiétude, de la culpabilité, de la peur, toutes sortes de pensées et de sentiments dissonants. Nous nous comportons comme si nous pouvions penser et ressentir toutes choses avec impunité parce que nous ne nous rendons pas compte de l'instantanéité des résultats de notre pensée. Mais ce n'est maintenant plus le cas puisque le temps linéaire 3D, qui est passé, présent, futur, est en train de s'effondrer pour céder la place à l'instant présent. Le délai entre la pensée et la manifestation de la pensée s'effondre également. Le temps s'écoule de plus en plus vite entre le moment où nous projetons la pensée et le moment où celle-ci se manifeste dans la réalité. Heureusement, il existe des outils énergétiques simples d'utilisation qui peuvent vous aider à maîtriser vos pensées et émotions à chaque moment de votre vie. Grâce à ces outils, vous serez préparé à une opportunité sans précédent, celle de pouvoir créer dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire le moment présent, dans les dimensions supérieures. Voyons donc quels outils permettent d'obtenir ces résultats. Laissez le passage vers les dimensions supérieures, nettoyez vos pensées et vos sentiments. Pour faire simple, le changement vers les dimensions supérieures utilise un type particulier de fréquence de lumière afin de transmuter ce que nous ne sommes pas en d'autres fréquences qui servent à nous rappeler qui nous sommes réellement. Le changement sait que nous avons stocké des habitudes inconscientes en nous, c'est pourquoi la lumière fait actuellement le nettoyage de tout ceci afin d'augmenter notre vibration. Néanmoins, à présent que le nettoyage de ces pensées et sentiments de basse vibration est en cours, celles-ci vont surgir au premier plan et occuper notre esprit plus que jamais. De plus en plus, nous allons en prendre conscience et elles vont se refléter dans notre vie quotidienne pour nous montrer ce que nous devons régler dans notre vie. N'oubliez pas que les soins énergétiques qui sont effectués régulièrement, à hauteur d'une fois dans le mois pour un bon nettoyage, sont tout à fait dans le sens de pouvoir vous nettoyer tout ce qui est entité, tout ce qui est au niveau de vos pensées, de vos sentiments qui favoriserait justement plus de légèreté. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez pas à aller voir sur spiritenergithérapie.fr. Habituellement, comment gérez-vous ces énergies puissantes lorsqu'elles surgissent? Vous les autorisez à vous submerger. Si vous pouviez tout simplement les observer avec détachement lorsqu'elles font surface, en sachant qu'elles surgissent simplement parce que vous devez vous en occuper, elles peuvent se nettoyer rapidement et vous ne vous en souviendrez même plus pourquoi elles vous tracassaient autant. Lorsque vous faites un nettoyage énergétique, cela se passe au niveau invisible des énergies. En revanche, si vous retenez des pensées et des sentiments chaotiques, douloureux, lourds, si vous vous obstinez à vous sentir coupable ou à vous inquiéter, si vous continuez à vous dire que ça ne va pas, qu'il y en a marre, on en a ras-le-bol, que je suis triste ou qu'elles sont inappropriées, eh bien ces énergies ne pourront pas se nettoyer correctement et continueront de faire surface. Le changement, au fur et à mesure de son accélération,
de plus en plus soutenu, va devenir pour vous un parcours semé d'embûches. Souvenez-vous régulièrement que ce qui refait surface ne vous appartient même pas. Prenez-en conscience et sachez que cela surgit pour que vous nettoyiez votre esprit. Respirez profondément, méditez, allez marcher, écoutez de la musique à 432 Hz ou 528 Hz, quoi qu'il en soit, détournez votre attention vers quelque chose d'une vibration plus élevée. Pour comprendre la 4e dimension, disons que pour simplifier, un autre aspect important du changement, imaginons que la 4e dimension est constituée de 2 parties. Une dimension basse et une dimension élevée. Techniquement, ce n'est pas vrai, mais c'est une distinction importante à faire pour comprendre réellement le principe. Comme il a été dit plus haut dans cette vidéo, la forme continuera d'exister une fois que la 3D aura disparu. Nous aurons toujours des véhicules, des maisons, des arbres, des animaux, etc. Mais la peur, les jugements, la culpabilité, le fait, le vrai, le faux vont tous disparaître. Toute cette énergie dense qui est la seule chose nous empêchant de jouer dans les dimensions plus élevées à l'heure actuelle vont simplement être nettoyées et disparaître de notre espace. En revanche, en fonction de la vibration des pensées que vous aviez dans la 3e dimension, vous allez vous retrouver soit dans la basse 4e dimension ou la haute 4e dimension. La dimension la plus basse, qui s'appelle également le plan astral ou les rêves, détient toutes les pensées projetées par tout le monde dans la 3e dimension. C'est ce que les initiés appellent les annales akashiques. Ainsi, vous comprenez que les pensées ne disparaissent pas juste après que nous les ayons pensées. Elles continuent de subsister dans la 4e dimension du bas astral avec un poids, une texture, une densité et une charge émotionnelle spécifique. Et elles se lient, elles s'agrègent à toutes les autres pensées de nature similaire de la même façon que sont rangés les livres dans une bibliothèque. Certaines pensées telles que celles qui sont liées à la pédophilie, la domination, l'esclavage, la guerre, la haine sont très lourdes, denses et sombres. À l'inverse, les pensées comme les enfants qui jouent dans un parc, les fleurs qui éclosent lors d'un beau jour de printemps, sont-elles légères et ont une vibration simple aérienne. Les pensées de ce type, plus légères, restent rarement ancrées dans la conscience tridimensionnelle. Simplement parce que pour s'aligner à la vibration de l'amour, par exemple, et pour la ressentir, nous devons sortir de la conscience 3D et accéder à un état dimensionnel plus élevé. Vous allez me dire, attendez, je sais ce que c'est l'amour. Bien sûr que vous savez ce que c'est, puisque nous vivons simultanément dans la 3D et la 4e dimension. Mais à quelle fréquence vous alignez-vous avec le sentiment de l'amour? À quelle fréquence vous attardez-vous dessus? Prendre à cœur des pensées telles que la légèreté et l'amour est une compétence accessible dans la 4e dimension, la 3e n'étant que de dualité, c'est-à-dire le bien contre le mal, le noir contre le blanc, la gauche contre la droite, etc. En 3D, il est en effet très difficile de faire une pause dans l'instant présent et de renifler le parfum d'une fleur ou de s'émerveiller devant la nature car nous sommes portés par la linéarité du temps. D'un autre côté, vous avez sûrement remarqué que des pensées lourdes et inconfortables, telles que je ne fais pas bien les choses, ou je ne suis pas aimé, ou encore je ne vais jamais y arriver, fleurissent et restent longtemps à la surface dans la conscience 3D. Elles finissent par définir notre vision de nous-mêmes et par conséquent notre avenir. C'est parce que nos pensées sont électriques et nos émotions sont magnétiques
Des pensées légères aériennes telles que l'amour et la grâce ont une charge électrique légère et fluide et circulent facilement dans tout le corps. En revanche, les pensées laides et lourdes sont très chargées et enveloppées d'émotions hautement magnétiques. Elles stagnent donc beaucoup plus facilement en nous, perpétuant des schémas de pensée négatifs. De plus, ces pensées sont plus difficiles à nettoyer que n'importe quel autre type de pensée, en plus de se lier magnétiquement à toutes les autres pensées similaires présentes dans la basse quatrième dimension. La plupart des champs magnétiques lourds que nous traversons, les pensées et les émotions négatives, ont peu à voir avec en tout cas avec qui nous sommes réellement. C'est simplement le magnétisme de certaines pensées lourdes et inconscientes qui s'attachent au magnétisme des pensées lourdes et inconscientes similaires. Vous commencez à présent à entrevoir pourquoi il est vital de devenir conscient des pensées que vous projetez et des émotions que vous faites apparaître au sein de votre vibration. Heureusement, la seconde vague du changement rend les choses d'autant plus faciles. En laissant circuler les énergies lourdes qui représentent ce que nous ne sommes pas, la lumière, elle, réorganise nos pensées et nos émotions, ce qui nous réoriente vers une vibration plus élevée de quatrième dimension, voire de cinquième dimension pour les plus éveillés spirituellement. Dans ces dimensions, les pensées et émotions négatives ne nous distraient plus autant que dans la troisième dimension. Nous commençons à vivre en alignement avec notre cœur et expérimentons les vibrations des conséquences de concepts tels que je m'aime, je suis heureux, je suis content de ce que je suis. L'alignement avec le cœur devient naturel puisque c'est notre alignement naturel dans les quatrième, cinquième et sixième dimensions. Qu'en est-il de notre responsabilité ? Le déni, la culpabilité, tous les jugements, les ressentiments et toutes les limites que nous nous imposons sont comme des poids que nous transportons. Ils limitent l'altitude que nous pouvons atteindre et nous cloisonnent dans la troisième dimension. Chacun d'entre nous est responsable à 100% de ce processus. Au plus nous retirons de poids, les pensées, les émotions et les mots de basse vibration, au plus nous nous élèverons haut dans la quatrième dimension, débloquant ainsi l'accès aux dimensions supérieures. Dans ces dimensions, c'est comme si nous arrivions à voir au-delà des limites habituelles de la troisième dimension. C'est une vue plus large, plus calme, plus tranquille. Dans la haute quatrième dimension, vous pouvez choisir d'avoir peur ou d'être inquiet et de retomber dans la basse quatrième dimension. Vivre dans les dimensions supérieures, c'est un choix. En commençant à vous aligner avec votre cœur de façon naturelle, c'est-à-dire en apprenant à vous aimer pour ce que vous êtes et aimer les autres pour ce qu'ils sont, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune raison ni besoin de choisir de focaliser votre attention sur des choses inconfortables de la quatrième dimension. Cela vient naturellement et facilement parce que c'est le langage de la vibration de votre bien-être naturel, si tant est que vous le laissiez prendre place et que vous vous concentriez dessus. C'est donc un choix qui nous est permis grâce au libre arbitre. Le choix de s'orienter dans un sens ou dans l'autre, vers le bien ou le mal. C'est ce que l'on appelle la polarisation, notion qui est propre à la troisième dimension dans laquelle nous vivons. Bien que le changement s'accélère de plus en plus, que les lignes temporelles s'effondrent et que tout se met petit à petit à n'exister que dans le moment présent, il se peut que vous choisissiez encore vos pensées et sentiments de façon inconsciente à cause de vos habitudes de 3D.
Ces pensées et émotions se manifesteraient donc immédiatement et complètement en de l'inconfort. J'espère que cette vidéo va vous aider à prendre conscience pour que vous puissiez vous élever un peu plus rapidement. D'un autre côté, vous pouvez choisir vos pensées et émotions à chaque moment en toute conscience et vivre l'entièreté de cette expérience. En d'autres termes, c'est à votre avantage de pratiquer et d'intégrer la capacité de choisir le contenu de votre conscience dès maintenant avant que cela ne devienne capital et ce moment se rapproche très vite. Voilà pourquoi souvent je vous conseille de faire de la méditation. Pourquoi ? Parce que moi-même, c'est quelque chose, c'est une technique que je pratique et qui fonctionne. Ça peut vous aider. En d'autres termes, c'est à votre avantage de pratiquer et d'intégrer la capacité de choisir le contenu de votre conscience dès maintenant, donc avant que cela ne devienne capital parce que ce moment se rapproche très vite. Cela ne dépendra que de vous. Jusqu'à maintenant, votre cerveau, l'endroit d'où vous pouvez choisir vos pensées et d'où vous focalisez votre attention, a été influencé par les pensées des autres. Vos parents, vos professeurs, etc. Vous aimez et pensez savoir mieux que quiconque ce qu'il y avait de mieux dans votre vie. Au fur et à mesure que leurs pensées ont migré dans votre esprit, vous, votre moi, avez cédé la place. À présent, il est temps de regagner le contrôle de vos pensées et de vos émotions. Au fur et à mesure que vous reconnaîtrez et laisserez couler les pensées non naturelles comme « je ne vais jamais y arriver »,« je suis nul »,« je n'en suis pas capable »,« je dois faire ceci »,« je dois faire cela », il n'y a pas de « je dois ». Vous allez rapidement vous rendre compte que toutes ces pensées vont disparaître. Simplement, focalisez votre attention sur le moment présent, sur l'amour et le bien-être ou juste sur le fait d'être heureux va éliminer les vibrations de basse fréquence que vous avez stockées dans votre champ éthérique de 4e dimension. Le champ éthérique d'ailleurs qui est particulièrement important au niveau des soins énergétiques, au niveau des soins énergétiques, les soins énergétiques en fait atteignent tous vos corps éthériques. Alors commencez déjà par utiliser des mots positifs plus souvent tels que certitude, capable, grâce, bonheur, bien-être, positivité, etc. de façon à dégager vos vibrations inconscientes de votre espace. Chaque matin au réveil, pensez à ces mots positifs et à ces choses qui vous rendent heureux et ressentez-les le plus souvent possible. Au besoin, mettez un post-it. Ça vous évitera d'avoir à vous réveiller avec le réveil pour aller travailler en vous disant « Oh, c'est déjà l'heure, je dois me réveiller, oh punaise, j'ai encore une journée de travail. » Post-it et focalisez-vous, focalisez votre attention sur ces moments présents, amour et bien-être, ou juste sur le fait d'être heureux qui va éliminer les basses vibrations, les basses fréquences que vous stockez dans votre champ éthérique de 4e dimension. Chaque matin, donc au réveil, pensez à ces mots positifs et à ces choses qui vous rendent heureux et ressentez-les le plus souvent possible. L'intention est très importante. Si vous n'imitez pas d'intention ou que à moitié, bien évidemment, le résultat ne sera pas le même. Même si cela ne semble pas important à ce moment de votre vie, ces mots et pensées, qui sont des fréquences vibratoires, vous aideront grandement lorsqu'ils revêtiront toute leur importance. Alors, est-ce que c'est facile? Si vous avez les bons outils, oui. Est-ce que c'est simple? Aussi, si tant est que vous pratiquez cet art régulièrement, car vivre est un art, et tout art se peaufine à l'infini. De plus en plus de gens adhèrent à ce changement et le facilitent de façon à vivre une vie plus heureuse. Alors, serez-vous le prochain? Serez-vous la prochaine? Je vous le souhaite de tout cœur. Mais ne pensez jamais, en tout cas, imaginez l'inimaginable, pensez l'impensable,
sondez en vous même l'insondable, vous verrez, vous serez alors sur le chemin de la source. Mais ne pensez jamais que la source est inimaginable, impensable, insondable. Visualisez à chaque instant, ici et maintenant, rien d'autre qu'une succession d'informations que nous devons assembler dans une parfaite synchronicité, c'est de la création permanente, car nous sommes tous des artistes, des créateurs, des poètes. Cessons d'être des chercheurs en quête de quelque chose et devenons des trouveurs de créativité. Nous sommes les outils de la création au service du tout. Pour cela, nous devons décréer ce qui, en un temps, nous rassurer pour nous plonger dans tout ce qui est accessible à notre cœur. Le faire jaillir à l'extérieur de nous de par notre mental coopératif, devenu, à nouveau, au service de notre âme. De quelle façon ? Par la simple observation de ce qui est stimulé par notre curiosité, dit Marc Lambotte. Mais cette fois, sans jugement et sans aucune volonté de comprendre, afin de laisser circuler en nous, puis à l'extérieur de nous, ce que l'énergie primordiale nous propose et qui se manifeste clairement à nos yeux dès lors que nous la regardons depuis notre cœur vers votre mental et non plus l'inverse. Souvenez-vous, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors l'inconcevable, l'inimaginable, l'insondable se manifeste, repoussant un peu plus les limites de toutes nos certitudes. Déstabilisés, décontenancés, nous n'avançons sur le chemin où tout est plus juste, plus vrai et à nouveau de plus en plus familier. Le cycle d'expansion se met en mouvement, l'ascension a déjà commencé. C'est à tout âge que nous apprenons. Le plus pénible, c'est d'arriver à 20 ans. Le plus excitant, c'est d'arriver à 30 ans. Le plus constructif, c'est d'arriver à 40 ans. Puis, c'est une toute autre aventure. 50 ans, c'est le plaisir d'expliquer nos découvertes, nos expériences. 60 ans, c'est le plaisir de tout partager. 70 ans et plus, j'ai hâte de vous en faire part. Le principe de l'absolu est simple, nous venons de quelque part et après 80 à 100 ans sur cette planète, nous y retournons. Je veux bien évidemment parler de notre âme, nous venons d'un monde absolu qui n'a aucune restriction ni limite. C'est dans cet espace que l'univers s'exprime en un souffle de vie, par synchronicité et dans un mouvement d'inspire-expire. Tout y est possible et représente l'intangible mais ne peut être compris à partir de ce qui est tangible et structurel. Le corps mental nous permet de comprendre ce qui sera défini comme tangible. Comprendre ne veut pas dire pour autant que nous l'acceptons. Vouloir comprendre l'absolu serait nous amener à le définir comme nous le faisons pour la structure. Le problème, c'est que plus nous cherchons à comprendre l'absolu, plus nous lui créons de limites et donc nous sortons de l'absolu. Et pourtant, nous savons que c'est dans cet espace d'absolu que se trouve la source de tout ce qui est juste et parfait. Nous savons par ailleurs que notre structure tangible renferme les lois inspirées du monde intangible, absolutiste. Le haut est comme le bas, tout ce qui est en haut est en bas. Si on veut comprendre les lois de l'univers au-delà d'une approche structurelle, il nous faudra alors accepter de concevoir l'inconcevable, d'imaginer l'inimaginable, comprendre l'incompréhensible, briser vos chaînes, vos frontières mentales. C'est possible, mais pas uniquement avec le corps mental. Il faudra l'associer à tous les corps énergétiques et nous laisser porter par le ressenti et l'intuition vers ce monde si familier à notre âme. Si finalement nous ne pouvons comprendre l'absolu, mais au milieu, ce qui le rassemble dans son expression, nous pouvons le connecter et l'accueillir. Demandez et vous recevrez. En somme,
L'absolu n'est peut-être pas fait pour être compris, mais juste par le ressenti, être mis en mouvement ici et maintenant afin de le vivre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, en tout cas vous donner des belles vibrations d'amour, de joie, de trépignement, d'envie, d'avoir envie d'aller de l'avant. N'hésitez pas à laisser des commentaires d'amour pour pouvoir justement créer cette chaîne d'amour inconditionnel ici-bas. En attendant, je vous souhaite un bon travail sur vous. Continuez, n'hésitez pas, n'ayez crainte. La lumière est auprès de vous, vos guides et vos anges gardiens également. D'ailleurs, je dois vous faire une vidéo à ce propos. Je pense que la prochaine vidéo sera l'élévation de la conscience. Ça aussi, parfois on sait ce que c'est, mais pas en détail. C'est bien aussi d'avoir les connaissances suffisantes pour ascensionner, parce que lorsque vous n'avez pas des connaissances, vous êtes dans l'inconnu. L'inconnu peut vous faire peur, et la peur est une vibration 3D qu'il faut absolument retirer de vos différents corps énergétiques, de votre mental et de vos émotions. Je voudrais ici remercier toutes les personnes qui, en tout cas, m'encouragent à vous faire partager ces connaissances. Merci à tous et à toutes pour vos petits commentaires que vous laissez, que ce soit après les posts sur Facebook ou les vidéos sur YouTube. Merci à ceux qui m'ont envoyé également des messages de gratitude via mail. N'hésitez pas, Spirit Energy Therapy a été créé pour vous aider dans votre ascension. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site internet spiritenergytherapy.fr où vous aurez mes vraies coordonnées sans tomber sur des faux comptes. Vous aurez mes compétences, vous saurez un petit peu mon parcours, qui je suis. Et vous avez également tout ce qui est, comment dirais-je, les règlements, les codes de déontologie que nous, dans la voyance, nous sommes tenus de respecter en tant que professionnels de la voyance. Les soins énergétiques, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de soutien psychothérapeutique pour votre avancée, c'est pareil, spiritenergytherapy.fr. Beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude pour vous, plein d'amour dans votre cœur. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, des autres et de la planète. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.